Eh bien, le CAC 40 clôture en repli cette journée, repli de 0,42% vers les 7222 points et 2,9 milliards d'euros échangés. Les investisseurs qui regardent monter le prix du baril, plus de 92 $ pour le Brent, avec une inquiétude croissante. Le rendez-vous immanquable de la journée, c'était la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis, des chiffres qui au final n'ont pas eu beaucoup d'effet sur les marchés. Dans le détail, le CPI est ressorti en hausse de plus 0,6% en août, comme attendu, et à plus 3,7% en glissement annuel. Alors c'est plus que les 3,6% attendus par les économistes, et plus que les 3,2% enregistrés en juillet, une remontée qui s'explique surtout par celle des prix de l'énergie, plus 10,5% sur un mois. Mais les investisseurs ont apprécié la décélération du CPI Core, hors alimentation énergie, à plus 4,3% en glissement annuel, contre plus 4,7% en juillet. Outre-Atlantique, ça nous donne des marchés américains qui sont en hausse timide à 17h45, plus 0,2% pour le Dow Jones, plus 0,5% pour le Nasdaq. À noter Apple, moins 0,6%, c'est pas la franche folie, qui poursuit son repli après la keynote d'hier présentant les derniers produits de la marque à la pomme. On regarde les valeurs en hausse à Paris, eh bien c'est Ubisoft qui a gagné la partie sur le SBF 120 aujourd'hui, un peu peut-être aidé par Apple justement, alors que la keynote d'hier intégrait des bandes annonces de jeux vidéo de l'éditeur français qui seront disponibles sur l'iPhone 15. Derrière, on retrouve Accor, là c'est peut-être lié à un relèvement, celui de S&P qui a remonté sa note de crédit à la catégorie Investment Grade, l'agence étant passée de BB+ à BBB-, avec une perspective ramenée de positif à stable. C'est Renault qui fait une nouvelle fois la course en tête sur le CAC 40. La Commission européenne a ouvert une enquête pour déterminer si l'UE devait imposer des droits de douane pour se protéger contre les producteurs chinois de véhicules électriques qui bénéficient de subventions publiques. La marque Holosense qui gagne désormais près de 20% depuis le début de l'année. Sur le SRD, enfin, Osé poursuit le rallye aussi, la biotech qu'il avait entamé hier et qui progresse aujourd'hui de 19,3%. Du côté des valeurs en baisse, eh bien Alstom est clairement resté à quai sur le SBF 120 et la note de Barclays n'y est sans doute pas pour rien. Le département d'analyse de la banque britannique a initié le suivi de la valeur avec un conseil à sous-pondérer un objectif de cours à 16,50 €, disant constater, je cite, une déconnexion entre d'une part une valorisation élevée et de l'autre des activités en difficulté, des facteurs susceptibles de peser sur la trésorerie, un endettement important et une notation de crédit fragile. Fin de la citation. Les parapétrolières Vallourec et CGG se replient également et puis Casino se rapproche à nouveau du seuil des 2 €. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.